Moi, je dis bonjour. Bonjour, bienvenue dans ma classe de français. Bienvenue aux élèves de CM1 et CM2. Aujourd'hui, nous allons faire de l'analyse logique. Nous allons voir la subordonnée complétive. La phrase à analyser, je pense qu'il ne viendra pas. Alors, comme je vous le dis toujours, pour faire l'analyse logique, il faut commencer par chercher les verbes conjugués de la phrase. Pense, viendra. Ce sont deux verbes conjugués. Donc, il y a toujours autant de verbes conjugués que de propositions. Là, déjà, nous voyons qu'il y a deux propositions. Quand on a fini de trouver les verbes, nous devons chercher le mot connecteur, le mot qui fait le lien entre les deux propositions. Ici, c'est Q apostrophe. Voilà. Q apostrophe ni pour que. Q apostrophe ni pour que. Quelle est la nature de que dans cette phrase? Si on regarde bien, que n'a pas d'antécédent, c'est-à-dire que n'a pas un nom ou un pronom qui le remplace. Ici, il y a un verbe devant que. Il y a un verbe. Que ne peut pas remplacer un verbe. Si que n'a pas d'antécédent, que est une conjonction de subordination. Et quand vous avez une proposition qui commence avec que, conjonction de subordination, on n'a pas besoin de passer par 4 chemins pour dire que cette proposition, la proposition que, le mot que introduit, cette proposition est une subordonnée complétive. Justement, elle est subordonnée complétive parce qu'elle est introduite par que, conjonction de subordination. Commençons à faire notre analyse. Ici, il y a deux propositions. La phrase a deux propositions, parce qu'elle a deux verbes conjugués, etc. Première proposition. La première que nous voyons devant nous, je mets une barre oblique devant que. La première, c'est je pense. Première proposition. Deux points. Je pense. Qu'est-ce que nous disons de cette proposition? Regardez, si nous avons une proposition subordonnée, donc l'autre est principale. Elle est principale. Elle est principale. Point. Maintenant, nous devons parler de la deuxième proposition, cette proposition qui commence avec que. Deuxième proposition. Nous écrivons la proposition qu'il ne viendra pas. Nous devons donner deux informations sur cette proposition. Nous devons donner d'abord sa nature et ensuite sa fonction. Quelle est la nature de cette proposition? Comme je viens de vous dire tout à l'heure, puisque cette proposition est introduite par que, conjonction de subordination, elle est subordonnée complétive. Elle est subordonnée complétive. Pourquoi? Parce qu'elle est introduite par que, conjonction de subordination. Maintenant, deuxième information à donner, c'est sa fonction. Maintenant, pour trouver la fonction de cette subordonnée, nous devons poser la même question que nous posons pour trouver le complément d'objet direct. Pour trouver le complément d'objet direct dans une phrase, on pose la question qui ou quoi après le verbe. Je pense quoi? Je pense quoi? Ici, je pense quoi? Quelle est la réponse? La réponse, c'est qu'il ne viendra pas. Alors, qu'il ne viendra pas est un complément d'objet direct. C'est un complément d'objet direct. C'est la fonction de cette proposition. Eh bien, qu'est-ce que nous disons? Elle est subordonnée complétive, introduite par la conjonction de subordination que, complément
d'objet direct. Complément d'objet direct. Du verbe de la principale, mes chers amis. C'est toujours du verbe, complément du verbe de pense. Et c'est fini. Voici notre analyse. Comme je vous dis toujours, et il faut chercher le nombre de propositions, identifier les propositions, ensuite trouver la nature des propositions. La première proposition, si nous avons une proposition subordonnée, eh bien c'est sûr que nous avons une proposition principale. Je pense qu'elle est principale. Alors la proposition subordonnée, qu'il ne viendra pas, sa nature, elle est subordonnée complétive, sa fonction, elle est complément d'objet direct du verbe de la principale.